avec le département du Morbihan. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel instant été sur vos chaînes bretonnes et aujourd'hui nous sommes au camping de la Fontaine du Halat à Plougoumelaine, à quelques kilomètres du golfe du Morbihan. Ce camping a la particularité d'être 100% bonheur, on y préserve l'environnement et on y respecte la nature. Il est le tout premier camping à avoir obtenu le Green Globe, c'est une reconnaissance internationale. Nous allons à la rencontre de son propriétaire aujourd'hui, mais avant la Bretagne en 5 infos, c'est avec les rédactions du Télégramme. De retour à Plougoumelaine, à quelques kilomètres du golfe du Morbihan, nous sommes au camping de la Fontaine du Halat avec Claude Le Gloanic. Bonjour. Bonjour. Alors Claude, tout a commencé en 1993, il y avait 25 emplacements. Aujourd'hui, en 2017, c'est 3 hectares développés autour d'un axe, autour d'une conviction, celle du développement durable et de la préservation de l'environnement. Comment ça se traduit cet engagement au niveau de la préservation de l'environnement, que ce soit au niveau de l'eau, de l'électricité? Vous avez même un menhir un peu particulier, il me semble. Nous avons des menhirs composteurs ici au Halat. Ça sert tout simplement de compost. Alors l'électricité aussi s'est allée pas à pas puisqu'on a déjà commencé par mettre des appareillages qui sont économiques. Chaque cabine s'allume indépendamment, c'est-à-dire qu'on n'allume pas tous les sanitaires, donc ça permet de générer des économies. Ensuite on a travaillé sur le temps d'éclairage et aujourd'hui on produit de l'électricité. On produit 3 fois nos besoins en électricité grâce à des panneaux photovoltaïques. Comment ils s'impliquent d'eux-mêmes, ces campeurs, dans des gestes du quotidien? Dans les gestes du quotidien, comme on affiche tous les jours les consommations d'eau, d'électricité, ainsi que la production de déchets, donc ils sont très demandeurs, puisque si j'oublie de l'afficher un jour, c'est vers midi 14h, je me fais tirer les oreilles, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qui a été du moins consommé la veille. Et ils font de plus en plus attention, parce que j'avais fixé un objectif inférieur à 65 litres en eau, par exemple. Et là, on est aux environs de 60 litres. Ça dynamise la fréquentation du camping. Je crois que vous avez une belle évolution cette année déjà par rapport à l'année dernière. Oui, c'est à peine croyable. D'ailleurs, c'est presque de l'indécence que de l'afficher. Surtout avec la météo qu'on a eue cet été. Exactement. On est sur une progression de l'ordre de 35%. Et ça dure depuis le mois d'avril, ça n'a pas été que cet été. Alors, vous avez obtenu plusieurs labels depuis quelques années. Il y a eu le Green Globe en 2012. C'est une certification internationale conçue pour le monde du tourisme et du voyage. Vous êtes le premier camping au monde à l'avoir reçu. Qu'est-ce que ça peut impliquer? Vous avez envie d'être référent parce que vous êtes un précurseur en la matière. Dis-nous un petit peu, vous, votre état d'esprit à ce niveau-là. À quoi ils servent tous ces labels? Alors, à quoi ils servent? Ils servent déjà à nous étalonner. Nous, parce que dans le milieu de la profession, il est toujours très difficile d'avoir des chiffres. Malheureusement, les gens ont du mal à publier leurs chiffres, que ce soit en consommation d'eau ou autre, parce que forcément, ils ne le suivent pas. Je rencontre des gens qui sont très souvent axés sur le chiffre d'affaires. Et nous, on est ici à travailler sur le produit intense du bonheur. Donc, ça permet de continuer à changer, de continuer à avancer. Et je reçois énormément de professionnels. L'année dernière, j'ai dû recevoir une dizaine de projets de camping qui voulaient développer ce style de camping, d'hébergement. Alors justement, vous avancez toujours, un peu, tout le temps. Il y a cette cahute qui est actuellement sur votre camping. Expliquez-nous ce qu'est cette cahute. Alors la cahute, elle va dans le sens de notre démarche, puisque c'est un hébergement autonome. Et de plus, c'est un projet 100% breton, puisque le constructeur est d'Ille-et-Vilaine. Donc la cahute, elle est autonome en énergie, c'est-à-dire qu'elle a des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité. Elle a des toilettes sèches. Elle a un petit réservoir d'eau pour la vaisselle et l'évier. Et bien sûr, malheureusement, une petite bouteille de gaz pour faire la cuisine. Il y a toujours besoin. Oui. Une dernière petite chose, vous, comment vous pourriez le définir, votre camping? C'est à la fois votre travail, mais ça a l'air d'être une passion aussi dans votre quotidien. Oui. C'est beaucoup de travail. Non, c'est pas beaucoup de travail. C'est pas, pour moi, c'est pas du travail. Même si on me prend parfois pour un fou, effectivement, il y a 3 hectares. Actuellement, les journées, elles font 16 heures. Mais pour moi, c'est 16 heures de passion. On passe du temps avec les gens à discuter. Moi, je préfère... on a la chance d'avoir des sanitaires qui restent toujours propres. Et même parfois, ce sont les campeurs qui le nettoient. Donc, et je ne les paye pas. On peut dire que c'est un camping participatif?
C'est ça, on est à mi-chemin entre l'entreprise et le camping participatif. Et ça, c'est excellent puisqu'on peut continuer à discuter avec les gens, échanger. J'échange aussi avec la nature, hein. Donc on taille, on parle avec les oiseaux. Eh ben, merci beaucoup Claude Le Gloanic. On va vous souhaiter une bonne fin de saison qui s'annonce plutôt bien avec la météo en ce moment sur la Bretagne. Excellent. Merci beaucoup. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Avec le département du Morbihan.